Si c'est 14 milliards d'euros d'aides sociales qui sont pas réclamées et on nous casse les couilles pour les fraudes au RSA de gens qui ont essayé de frauder 650 euros. Crois-moi que tu fais pas le fier quand t'es en train de frauder 650 euros. C'est pas que tu vas à Marbella tous les week-ends. Ah bah tiens, très vite, faut que je vous place ce truc aussi de ouf parce qu'on parlait de Bolloré juste avant. On parle de raclure. Dans le journal du dimanche, donc du groupe Bolloré, ils ont inscrit comme événement les 100 ans de Mein Kampf, le livre d'Hitler, dans l'agenda hebdomadaire. Ils l'ont mis entre l'ouverture de Disneyland et l'anniversaire du prince de Monaco. Tout simplement. Est-ce que j'ai la photo? Ah, parce que ça c'est quand même... Il faut le faire quand même. Hein. J'ai la photo. Voilà, ils se sont dit, ah au fait, l'agenda du mois, il y a l'anniversaire, les 70 ans de l'anniversaire de l'ouverture de Disneyland. Il y a aussi l'anniversaire du prince de Monaco, le prince Albert, hein, qui célèbre ses 20 ans de règne. Le 100e anniversaire de la publication de à Munich de Mein Kampf d'Adolf Hitler, évidemment. Et enfin, la compagnie... Attends, quoi les 20 ans de règne de Monaco. Non, mais après. Oui, oh, il y a bah la livre. Des 100 ans d'un livre, quoi. C'est le 100 ans d'un livre. C'est le centenaire, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, ça va. Au milieu, posé, comme ça, dans le plus grand des calmes. Qui s'est dit que c'était cool de notifier cet anniversaire-là? Et je suis sûr qu'eux, ils vont te dire, non, mais c'est juste un point de vue historique. Mais en aucun cas, nous ne célébrons, mais... Voilà, mais les gens font des polémiques pour rien, mais c'est insupportable, mais c'est un détail de l'histoire, mais c'est... Oh, c'est insupportable, le moindre scandale des wokistes, un moins que rien pour une simple date d'anniversaire, mais qui... Peut-être qui compte pour certains, mais c'est insupportable, Ouais, quand je vous dis que là, on est dans une ambiance qui est quand même assez dingue et c'est pas fini. Hein. D'ailleurs, très rapidement, ah bah ça c'est un sujet qui est mêlé. Bayrou a parlé aujourd'hui, c'était pas prévu. Il y a Bayrou a parlé et en gros il a dit c'est ça, qu'il voulait supprimer 2 jours fériés. Voilà. Il propose de supprimer le 8 mai et lundi de Pâques, je crois. Ouais, je sais pas. Je sais plus c'était lesquels les jours là. Attends, je vais vous retrouver ça. Ouais, lundi de Pâques. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah ça c'est Bayrou. Hein. Il a décidé d'avoir des mesures dans sa life. Il s'est dit, ah, ça peut être bien. Ensuite, il a dit, budget 2026, nous sommes devenus accros à la dépense publique. Hein. Je trouve que là, niveau dépenses publiques, nous ne pouvons plus éluder cette menace. Hein. Il est tard, mais il est encore temps, voilà. Et donc, il annonce que voilà, il y a un fonctionnaire sur 3 qui partira à la retraite, qui ne sera pas remplacé, voilà. Mais le culot est choqué, je te jure. Le mec qui te dit accro à la dépense publique, je vous rappelle que oui, voilà, c'était lundi de Pâques et le 8 mai qu'il a annoncé. Il annonce une année blanche pour 2026 sans hausse des prestations sociales ni des pensions de retraite. Il veut un effort budgétaire qui sera porté à 43,8 milliards d'euros contre 40 milliards envisagés. Et au registre des économies, un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite ne sera pas remplacé, a ajouté Monsieur Bayrou. Voilà. Donc le 8 mai 45 et le lundi de Pâques, faut que ça taffe. Voilà, faut que ça taffe. Parce qu'il trouve qu'on est accro à la dépense publique. Et ce bâtard, n'oubliez pas qu'il nous parle d'accro à la dépense publique, mais pour rappel, François Bayrou avait fait 2 heures d'avion pour prononcer un discours de 27 minutes sur les énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables, hein. Le mec fait vraiment l'antinomisme parfait. Le Premier ministre a fait un aller-retour à Biarritz, au Pays Basque. C'était le 19 juin avec un Falcon gouvernemental pour promouvoir la géothermie. Ah bah là tu l'as bien fait monter ta géothermie, Chacal. Et donc c'est ce mec qui prend le Falcon pour 27 minutes de discours, qui se permet de dire hey, on est quand même accro. On est quand même accro aux dépenses publiques quand même, je trouve. Hein. Je sais pas pour vous, mais
Moi, je trouve qu'on a un truc avec les dépenses publiques. C'est un peu beaucoup, je trouve. Alors, c'est marrant parce que on va regarder un graphique qui nous vient de l'OFCE. L'OFCE, c'est quoi? Très bonne question. L'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est un institut de recherche en économie qui est rattaché à Sciences Po Paris, qui a été créé en 81. Et en fait, il fait des analyses économiques indépendantes, des prévisions, etc. Il évalue les politiques publiques et tout. Pourquoi il est important? C'est parce que contrairement à Bercy ou à l'INSEE qui dépendent de l'État, l'OFCE est indépendant. Voilà, c'est un des rares endroits où tu as des économistes qui bossent hors influence directe du pouvoir, avec un prisme souvent plutôt social-démocrate, keynésien, pro-service public, plutôt que les think tanks libéraux type IFRAP, etc. Donc pourquoi c'est intéressant que je vous raconte pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, là, on a ce graphique que je vous montre, qui est assez dingue. En fait, c'est l'évolution des aides publiques aux entreprises et des aides sociales et du PIB, base 100 en 2005. Et comme vous pouvez le constater, la courbe rouge, c'est celle des aides publiques aux entreprises. Et en dessous, celle en bleu, pour les daltoniens, c'est celle qui est la plus en bas. C'est celle des aides sociales. Et celle du milieu, celle en vert, du coup, c'est celle du PIB. Avec un petit pic sur 2020, puis après ça rechute. Donc, comme vous pouvez le constater, les aides sociales sont bien plus faibles en termes de coûts, hein, en termes de dépenses publiques, que les aides. Là, c'est un vrai braquage, vraiment. Mais quand je dis bien, c'est bien. J'aime bien. Voilà, c'est vraiment en mode Richie Goloser. Moi, j'aime bien. Non, mais le delta, il est incroyable. On parle de 211 milliards d'euros d'aide. J'ai écouté une vidéo ce matin là-dessus. De Blast. Et aussi de Thomas Porcher sur le média. 211 milliards d'euros d'aide publique et de cadeaux aux entreprises. Et sachant qu'il n'y a aucun suivi, il n'existe, écoutez bien, la commission du Sénat qui a enquêté sur ces aides publiques dit qu'il n'existe aucun tableur Excel qui répertorie les aides fournies aux entreprises et qui ensuite font un suivi pour savoir comment elles ont été dépensées, etc. Machin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On donne l'équivalent de plus de 200 milliards d'euros à des entreprises. Évidemment, moi, je suis chef d'entreprise. Il y en a plein, je pense, parmi vous, des chefs d'entreprise. On les a pas vus, ces aides, hein, évidemment. Et nous, on est là plus en train de se dire, putain, l'URSSAF, il m'a saigné, putain, ci, putain, ça. Et donc, très facilement, quand t'as une PME, t'es tenté de voter à droite parce que tu dis, ouais, mais on n'arrive plus là, on respire plus, on n'arrête pas d'avoir des charges, je me paye quasiment pas, etc. Mais évidemment, parce que tu te rends bien compte que là, on a un banquier d'affaires depuis 2 mandats à la tête du pays. T'as bien vu que ta situation n'a pas changé. Parce que justement, le même bail qui se passe entre les ultra-riches et la classe moyenne en termes d'impôts, comme je le rappelle, les ultra-riches payent l'équivalent, toutes taxes, impôts confondus, de l'équivalent de 24% d'impôts sur le revenu, alors que la classe moyenne paye en général 50% de ses revenus en termes d'impôts. Et donc, ben là, c'est pareil, en fait. Même pour les PME... Même si tu te dis, bon, ça va, je m'en sors, mais c'est vrai que je dois beaucoup payer, ben sache, chacal, qu'il y a des entreprises, une poignée au-dessus de toi, qui génèrent des centaines de millions, voire milliards d'euros, et c'est eux qui ont des aides, c'est eux qui ont des facilités. Et d'ailleurs, il y a un spectacle qui est incroyable, de Samuel Valency et de Pierre Éloi, attends, si je dis pas de bêtises, mais il s'appelle Made in France, il sera au Théâtre de la Renaissance, je vous en prie, allez voir cette pièce ultra engagée, ultra stylé, vraiment, c'est Samuel Valency et Paul Éloi Forget. Et ça parle justement de ça. C'est une pièce, voilà, en toile de fond sociale dans laquelle ça parle de l'entreprise, du syndicalisme, du cynisme des rachats des boîtes, etc. Et tu te rends compte que oui, évidemment, quand pour des raisons économiques,
l'État doit faire racheter une boîte par quelqu'un d'autre parce que sinon il va y avoir des pertes d'emploi, machin. Les gars se disent, ceux qui vont racheter comme ils sont en position de force, ok, mais par contre vous m'enlevez les charges, par contre vous m'exonérez de ci, par contre ça, machin. Bien sûr, il y a des privilèges de fous malades pour les plus riches, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit sur l'impôt sur le revenu. Et c'est pour ça, en fait, que même quand tu es chef d'entreprise, etc., et que tu crois que tu es un petit peu successful, tu fais pas partie forcément de l'assiette du dessus. Parce que toi, quand tu entends ce que je viens de te dire sur ces plus de 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises, tu dis, mais elles sont passées où ces aides? Parce que moi, je les ai pas vues. Et ces aides-là, on n'en parle pas. Par contre, on va pointer du doigt la fraude au RSA. La fraude au RSA. Qui est peanuts comparé à ça, comparé à l'évasion fiscale des grandes entreprises et des grandes fortunes, comparé à le tax Zuckman qu'on aurait pu mettre. Pour toutes ces raisons-là, tu te dis, bah, frère, même les entrepreneurs devraient pouvoir s'identifier à ça, nous rejoindre, j'ai envie de dire, dans ce positionnement et de se dire, ah, en fait, j'ai compris. Ouais, salaud de pauvre. En fait, ce nouveau régime qui a été créé, c'est pour une caste et vous n'en faites pas partie. Voilà. Même si vous avez créé une entreprise, etc. C'est super, vous avez fait les efforts. Non, non. C'est vraiment, c'est un truc de ouf. Ah oui, il y a une autre info. La pauvreté et les inégalités sont au plus haut depuis 30 ans. Ça, c'est cool, là, ça va. 9,8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. 650 000 personnes ont basculé dans la pauvreté en l'espace d'une année. Les 20% les plus riches ont des revenus 4,5 fois supérieurs aux 20%. Ah mince, c'est pas bloquant. Hop, hop, hop. Je vais regarder la suite de ce bref de presse là qui était très très bien. Hop. Ta 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 ta. Alors. Et hop, récent, qu'est-ce que... Bah non, voilà, j'ai plus la brève. Bon, tout ça pour dire que foutage de gueule, que c'est bon, c'est fatigant. Selon un rapport France Stratégie, la suppression de l'ISF... Ah ouais, putain, regardez ça. François Bayrou annonce qu'il veut supprimer 2 jours fériés. Un rapport sénatorial estime que cela rapporterait 4,5 milliards d'euros par an. Selon un rapport de France Stratégie, la suppression de l'ISF a causé un manque à gagner de 4,5 milliards d'euros par an. Merci beaucoup, François Bayrou. François Bayrou demande un effort aux malades pour baisser le déficit de la sécurité sociale. Le Premier ministre annonce 5 milliards d'euros d'économies sur la santé en évoquant notamment la prise en charge des affections de longue durée ALD. Putain, purée de pommes de terre. Le creusement des déficits publics et donc de la dette depuis 2017 en France s'explique avant tout par la baisse de la fiscalité sur les entreprises et les ménages, notamment les plus riches, indique une note de l'OFCE. Et c'est un scandale, vraiment. Oui, donc voilà ce que je voulais vous dire sur les pauvres et les inégalités. La pauvreté et les inégalités sont au plus haut depuis 30 ans. 9,8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un truc de ouf. Les 20% les plus riches ont des revenus 4,5 fois supérieurs aux 20% les plus pauvres. Un écart historique. Il faudrait remonter au début des années 70 pour constater des inégalités un peu plus fortes, indique l'INSEE. Le niveau de vie des 10% les plus riches a progressé de 2,1% en euros constants, tandis que 30% des plus modestes ont connu une baisse de leur niveau de vie. Je lisais un message, attendez. Alors, bonjour, si au moins la classe moyenne se disait, mais si on passe les ultra riches à un taux de 35% à la place de 24%, peut-être que les 50% de prélèvements qu'ils ont sur la gueule passeraient aussi à 35%. Je dis ça, je dis rien. Ouh là là, non, t'es bien trop logique. T'es bien trop logique, hein. Ça ne marcherait pas, enfin, ça ne marcherait pas. Non, mais c'est une dinguerie. Une mesure qui frapperait de nouveau les plus modestes au moment où les ultra riches n'ont jamais gagné autant d'argent en échappant de plus en plus à l'impôt. C'est quand même dingue ce qui se passe, ouais. Les allocations, les retraites, etc. qui vont passer à l'as ce mythe de croire que les aides sociales sont en train de noyer le pays. Alors que chaque année, entre 10 et 14 milliards d'euros d'aides sociales ne sont pas réclamés. Les amis, même si vous pensez que vous n'avez le droit à rien ou que vous n'avez besoin de rien, renseignez-vous.
la vie de ma mère, prenez tout ce que vous pouvez prendre, parce qu'il y a entre 10 et 14 milliards d'euros d'aides sociales qui sont pas réclamées, et on nous casse les couilles pour les fraudes au RSA de gens qui ont essayé de frauder 650 euros. Crois-moi que tu fais pas le fier quand t'es en train de frauder 650 euros, c'est pas que tu vas à Marbella tous les week-ends. C'est pas, si tu fraudes ce genre de bail, c'est que derrière tu taffes. Et que ça te permet de joindre les deux bouts, payer un loyer, acheter à manger, les gamins, machin. Mais c'est pas une jouissance. Vous voyez juste ça par le prisme, vous, les politiques, qui sont toujours en train de parler de ouais, la fraude ci. Vous voyez ça par le prisme de gens qui seraient contents. Moi, je te jure que quand je suis au chômage, eh ben, je fanfaronne pas. Alors après, moi, c'est différent parce que je suis artiste, donc on est au chômage, hein, souvent. Parce que quand t'es intermittent, t'as en gros, si tu travailles pas, tu dis que t'as pas travaillé et t'as une intermittence. Ça dure 1 an et quelques à peu près. Mais entre temps, plus tu travailles, plus tu reprends des heures et plus ça repousse le truc, etc. Mais grosso modo, le jour où t'as pas de plan, moi, je suis connu pour être artiste, donc on peut se dire que quand je travaille pas, en fait, je suis en train d'écrire, etc. Mais quand t'es dans la vie profane, en dehors de l'art, et que tu travailles pas, tu dis ouais, je prends du temps pour moi, c'est cool, machin, j'essaye de voir ce que je peux faire et tout, mais regarde la pression sociale des gens qui disent tu fais quoi? Ah, tu travailles pas? Juste cette phrase, hein. Ça se trouve, en plus, ils veulent même pas dire ah, tu travailles pas, t'es qu'une merde. Mais juste la réflexion, elle fait mal. Croyez pas qu'on se baigne dans notre RSA, on se dit wouh, on nage bien dans le RSA, c'est trop bien, ça me rend dingue. J'ai eu des discussions avec des membres de ma famille qui ont ce genre de propos, qui sont persuadés que c'est ces putains d'aides sociales qui coulent la France. Mais non, chacal, putain, t'as entre 80 et 100 milliards d'euros d'évasion fiscale. Il y a 10 à 14 milliards d'euros qui ne sont pas réclamés parce que les gens ont honte de demander les aides. Ils ont honte. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une question de dignité. Soit ils ne savent pas parce que les process sont relous, sachant que même quand tu dois aller choper ton argent chez France Travail, après que t'aies taffé 2-3 ans, tu dis bon ben là j'ai pas de taf, c'est le moment de me filer mon oseille, t'as l'impression que tu leur demandes un truc de ouf, genre oh là là, bah ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Mais chacal, j'ai travaillé en fait, j'ai cotisé, donc ferme ta gueule. Il y a 10 à 14 milliards qui sont pas réclamés, tu fermes ta gueule, tu me donnes l'argent et au pire si tu t'es trompé, eh ben ce sera inclus dans ces trucs qu'il y a en trop. Donc c'est un truc de ouf. Moi je ne peux plus entendre les gens qui sont là en train de tirer sur les gens plus pauvres qu'eux en pensant que c'est ces plus pauvres qui sont la raison de leur malheur. Alors que là-haut, on est en train de panthéoniser des ultra riches qui ne payent pas du tout la même somme en termes de proportion d'impôts que vous payez. Mais je sais pas, mais réveillez-vous putain. Arrêtez de croire que les gens les plus pauvres sont la raison pour laquelle vous êtes pauvre. Non chacal, ça se passe pas comme ça, je te jure. Allez, faut que j'avance, mais je suis pas content, vraiment je suis pas content. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.